Alors c'est vrai que cette histoire de baignoire, on se dit c'est un récipient plus ou moins grand, c'est plutôt blanc assez souvent, mais ça peut être de couleur, puis vous mettez de l'eau dedans, vous faites couler le robinet et puis basta. Qu'est-ce qu'on a bien pu imaginer pour que effectivement les baignoires évoluent aussi vite, parce que ça s'est passé dans le courant des années précédentes. Ça y est, vous êtes prête, mon petit? Oui, je crois que je suis prête. Donc oui, effectivement, les baignoires, on n'en vendait plus beaucoup, et puis maintenant, on en vend de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus performantes. Parce qu'elles sont de plus en plus performantes, effectivement. Et surtout, elles ont des formes maintenant qui sont... Elles sont ovales, puis oui, voilà. Oui, mais vous allez voir, il y a des tas d'efforts qui ont été faits du côté des formes, des couleurs, des options. Bref, on va voir justement ce qui se fait de mieux. On a rencontré un constructeur, également un kinésithérapeute, qui nous a expliqué justement les bienfaits d'une baignoire. Regardez. Dans ce showroom à Chaumes-en-Retz, ce sont les douches italiennes qui sont mises en avant. Et pourtant... Depuis la crise de Covid, c'est vrai que les personnes veulent de plus en plus rester chez eux, avoir du bien-être chez eux. Donc dans le showroom, aujourd'hui, on s'adapte à avoir des nouveautés, des nouvelles balnéos. Cette marque française a vendu 1000 baignoires de plus en un an. Mais pas n'importe lesquelles. Fini les baignoires traditionnelles, aujourd'hui elles sont de véritables bijoux technologiques. Sachant que 6 Français sur 10 souffrent de douleurs dorsales, ces constructeurs se sont associés avec des kinésithérapeutes pour créer cette baignoire. On a suivi ces recommandations sur la profondeur de la baignoire à l'intérieur, le positionnement des buses, savoir les zones qu'il fallait masser, également la position du corps dans l'eau. Une cascade qui va s'occuper du massage cervical. On a un dossier très large avec un grand nombre d'hydrogènes. Au fond de la baignoire, on va retrouver des injecteurs d'air. Donc cette fois-ci, c'est de l'air qui va sortir du fond de la baignoire. Et donc on va avoir un massage sur l'extérieur des cuisses par ici et par l'intérieur avec cette zone ici. Et on termine avec un cale-pied et des buses plantaires. Et donc là, on va vraiment reprendre les gestes d'un kiné, c'est-à-dire qu'on va commencer le massage au pied. Et petit à petit, en fait, les buses vont se mettre en route pour remonter jusqu'au dos. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir l'impression qu'on a des mains qui viennent masser progressivement et remonter jusqu'au dos. Et donc ça s'appelle un drainage lymphatique. C'est un massage qu'on retrouve chez les kinés. Son installation n'en reste pas moins classique. Il lui suffit d'une arrivée d'eau et d'une arrivée électrique pour les jets. Cette baignoire est équipée d'un système de massage mixte. C'est-à-dire qu'il y a un massage avec des jets d'eau et un massage avec des jets d'air. Les jets d'eau vont surtout être axés sur la stimulation de la circulation sanguine, la tonification de la peau. Et la partie jet d'air va surtout être pour la détente, la relaxation. Ces 45 buses intégrées ne remplaceront pas un kiné, mais les 9 programmes massants peuvent aider à soulager certains maux. Comptez tout de même 9 700 € pour le modèle de base. Mais je me suis demandé, quand on s'assoit, on voit les buses, on s'assoit sur les buses là, où oui, elles rentrent, je sais pas. Non, elles sont vraiment à fleur de baignoire maintenant. On ne les sent absolument pas maintenant, les buses. Non, parce que dans une baignoire, en principe, non, mais oui, c'est ça, vous êtes là, comme si on était assis sur des galets, vous voyez, genre, non. Non, pas du tout. Bon, d'accord. Mais des baignoires comme ça, avec des bulles, ça s'appelle des jacuzzis, non? C'est vrai, alors on pourrait les confondre, effectivement. Mais on dit baignoire balnéo parce que ça vient de balnéothérapie. Oui. Alors le jacuzzi, lui, on va changer l'eau. Non, on ne va pas changer l'eau. L'eau va rester, justement. Donc c'est la différence. Et puis le jacuzzi, lui, il est en extérieur, alors que la baignoire balnéo, elle est en intérieur. Donc non, c'est pas du tout pareil. Et surtout, la balnéo, c'est un pouvoir thérapeutique. C'est-à-dire que vraiment, il y a des massages, c'est du bienfait, c'est de la détente, alors que le jacuzzi, absolument pas. Non, mais c'est beaucoup plus cher qu'une baignoire classique, sans les buses, sans les bulles et sans tout ça. Ah oui, forcément. C'est quoi le prix? Oui, à peu près. À peu près oui, c'est très variable. Mais c'est un investissement. On est autour de 4 000 € à peu près. Mais bon, en même temps, encore une fois, c'est quelque chose qui est différent d'une baignoire. Vous avez des technologies de pointe. Non, mais bien sûr. C'était juste pour pouvoir dire à nos amis que voilà, ça coûte tant. Cela dit, vous la gardez pendant des années. Effectivement. Et puis c'est un bienfait. Alors vous dites la baignoire balnéo, il y a de plus en plus de choses sophistiquées, je suppose, dans ce domaine-là aussi, non? Oui, alors évidemment, on a inventé
plein de choses, plein de nouvelles choses pour les améliorer. Déjà, c'est le silence. Les jets sont silencieux maintenant. Avant, ça faisait un petit bruit de jet d'eau qui empêchait la détente. Aujourd'hui, les jets sont très silencieux, c'est très calme. Vous avez également la possibilité, si vous voulez, d'avoir des enceintes intégrées dans ces baignoires balnéo. Des enceintes, c'est-à-dire que vraiment vous écoutez de la musique. Donc ça se programme avec votre téléphone portable et vous pouvez écouter de la musique. Vous avez des changements de couleurs comme on le voit maintenant dans certaines. Donc on est vraiment sur quelque chose de très moderne. Et vous parliez tout à l'heure des buses. Maintenant, effectivement, elles sont vraiment à fleur de baignoire, c'est-à-dire qu'elles sont le long de la paroi, on ne les sent pas du tout. Et ça fait boîte de nuit. Ça fait boîte de nuit, donc vous pouvez y être à plusieurs et danser. Il y a un plateau qui sort, vous pouvez dîner dans votre... Voilà, et puis vous mettez une bonne musique. Vous y passez la journée dans votre... à côté. Voilà, c'est ça, c'est vraiment détente. Alors les formes aussi ont beaucoup évolué, puisque maintenant on est sur des formes qui vont être plutôt rondes, on est sur des baignoires beaucoup plus larges, et elles sont surélevées. Encore faut-il avoir de la place. Encore faut-il avoir de la place, bien sûr, et le fond est surélevé pour justement permettre un meilleur drainage, une meilleure circulation du sang. Donc vous voyez la position. Elle est un peu creuse. Ah si, on est vraiment... Pour sortir de la baignoire, pas simple. Pas toujours simple, effectivement. Elle va vous montrer des trucs bizarres aussi. Oui, vous allez voir après, on pourra en sortir. Je reviens à mon idée de prix, parce que je suppose que ceux qui nous regardent, ça les intéresse aussi. Une baignoire balnéo avec toutes ces nouveautés. Là, alors, on est vraiment autour de 4 000 €. Encore une fois, ça dépend de la taille, des accessoires, des options. Ouais. Mais on est sur quelque chose qui est thérapeutique, avec des options quand même très... et on la garde longtemps. Et on la garde longtemps. Voilà. Donc on est vraiment sur un beau produit. Brigitte avait des choses à vous demander aussi. La plupart des personnes qu'on connaît ont une baignoire, d'accord. Mais ils rêvent d'avoir une douche, mais pour autant, ils ne veulent pas se séparer de la baignoire. Une baignoire à l'italienne, quoi. Ils veulent une baignoire à l'italienne. Oui, c'est un peu bizarre, ça. Eh bien, c'est possible. C'est vrai que souvent, il y a le duel, hein, douche, baignoire. Moi, je suis plus douche, moi, je suis plus baignoire. Et puis, on ne peut pas avoir souvent les deux dans sa salle de bain. Eh bien, il existe maintenant des baignoires qui vont être également douches. Ce sont des baignoires avec une porte. Et oui, et une... Ah, c'est pour une baignoire avec une porte. Oui, c'est ça dont je voulais vous parler. C'est bizarre. Alors... Comment ça fonctionne, ça? Alors, eh bien, en fait, vous ouvrez la porte tout simplement pour vous glisser à l'intérieur de votre baignoire. Alors, ce n'est pas du tout pour les personnes âgées. On a l'impression que c'est pour les seniors. Or, pas du tout. Parce que, en fait, si vous êtes senior, effectivement, il va falloir ouvrir la porte, aller dans votre baignoire, attendre que l'eau arrive à bon niveau. Et pour sortir, c'est pareil. Vous pouvez avoir froid, etc. Donc, bien sûr, si vous êtes senior, vous pouvez l'avoir. Mais c'est plutôt une baignoire qui est considérée comme une baignoire familiale. Parce que déjà, les enfants peuvent accéder facilement à cette baignoire. Vous n'avez pas besoin de les porter, de vous casser le dos pour les mettre dans la baignoire. On peut y être à plusieurs en plus, pourquoi pas. Et en plus, c'est quelque chose qui donc vous permet d'avoir votre douche et votre baignoire. C'est original. Ça permet... ça à plusieurs? Parce qu'elles sont assez grandes généralement et donc on peut y aller à plusieurs. C'est chacun ses goûts, hein, mais ça peut être sympa. Sûr. Ça peut être très sympa. Donc vous pouvez inviter des amis. On peut inviter des amis, boire un verre, c'est très très sympa. Soirée baignoire. On met une petite musique encore et comme la balnéo, là on est au taquet. Et donc la salle de bain devient une pièce de réception. Voilà, tout à fait. Alors vous pouvez des lumières différentes. Voilà. Donc vous pouvez donner un look différent à votre baignoire, hein, puisque ça peut être tout en verre, ça peut être avec du bois sur l'encadrement pour le tablier. Elle coûte 3 900 €, mais encore une fois, elle fait douche et baignoire. Donc le prix, si vous installez chez vous une douche et une baignoire, évidemment, vous êtes un peu plus cher. C'est bien pour les petits aussi, ça. Pour les enfants, c'est parfait. En plus, il y a le côté ludique. Est-ce qu'il existe des baignoires un peu moins chères quand même? Oui, bien sûr qu'il existe des baignoires. Des nouvelles baignoires, moi j'entends. Vous avez dit que c'est une nouveauté. Alors oui, on parle des nouveautés. Alors dès qu'on est sur des nouveautés, on est toujours un peu plus cher, hein, forcément, vous vous en doutez. Mais on va vous parler de la fonte émaillée. Alors la fonte émaillée, ce sont ces baignoires anciennes, mais qui reviennent au goût du jour, tout simplement parce qu'elles ont beaucoup d'avantages. Ces baignoires, ces baignoires émaillées, alors elles sont très résistantes. Elles sont mais elles sont très creuses, vous avez remarqué? Et alors surtout, là-dedans, on est bien enfoncé. Alors il y a toutes les formes, hein. C'est vraiment, là on vous montre celle-ci, mais franchement vous avez toutes les formes. Elle dure près de 50 ans et surtout elle est écologique parce qu'elle est souvent faite d'un matériau qui est recyclable et surtout la température de l'eau. Si vous faites un bain à 38 degrés, eh bien 40 minutes plus tard, elle sera toujours à 38 degrés parce que la fonte maintient la chaleur. Ça évite de remettre de l'eau chaude. Donc elle est très avantageuse. C'est bien ça là. Ouais. Oui.
Et sinon, voilà, c'est le matériau, pas le moins cher, mais en tout cas, le meilleur rapport qualité-prix. Qu'est-ce qu'il y a derrière vous, là? C'est du cuivre? Non. Derrière, quoi, ça je ne sais pas. Si, c'est du cuivre, ça, du probablement. métal, en tout cas, oui, c'est une... Ok. Pour terminer, vous avez le droit à une extravagance. Je dis bien, c'est une extravagance, c'est inabordable, mais ça existe, juste pour l'anecdote. Hein. Alors pour l'anecdote, j'ai le droit de vous parler d'une baignoire qui coûte très cher. C'est la plus chère du monde. C'est une baignoire en bloc de caillou. Caillou, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une pierre, la pierre la plus rare du monde. Elle a 100 millions d'années. Elle servait dans l'Antiquité. Elle aurait des bienfaits, une énergie. Eh bien, elle a été vendue à Dubaï pour près de 1,4 million d'euros. Donc voilà. À ce prix-là, évidemment, on évite de faire des rayures. Merci beaucoup.